Thomas, tu m'entends? Ah, gaz! Allez, j'ai froid! Merde, il est cassé derrière. Oh, mais mal! Non! Vous êtes bien chez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. Un opérateur va vous répondre. Ceci est une ligne d'urgence. La communication sera enregistrée. Les secours sont en route, d'accord, et je vais vous transférer au SAMU. Désolé, j'ai pas trouvé mon bonnet, du coup j'ai mis mon casque. Ça fait un peu con, mais au moins je ressens pas une fille, on est ok. Bref, je parle déjà trop, c'est parti. Alors ça y est les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme ça en facecam dans ma chambre avec mon petit décor derrière moi. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est quand j'étais tombé dans la rivière à la Bresse avec mon VTT. Vous avez bien aimé ce concept, moi aussi, parler comme ça avec vous. Donc on est reparti pour mettre ça. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020 et en 2021 d'ailleurs, on a eu des années assez merdiques. Quoique 2021 n'est pas fini, une pandémie peut toujours ressurgir. C'est donc de ce contexte fort malheureux que j'ai décidé de reprendre avec vous plusieurs sessions qui se sont mal terminées. Alors ça va de l'hypothermie, au crash, au cassage de levier, au crash en backflip, au crash en 3-6, à une chute de Mélissa qui aurait pu la paralyser très facilement. Bref, tout ça c'est dans cette vidéo. Bienvenue dans... normalement il y a un titre, donc... Bref, dites-moi ça et je verrai bien comment je peux nommer ça. D'ailleurs, je bouge beaucoup trop avec mes mains, c'est déstabilisant. Je prends mes fiches. Lors de la première session, nous retrouvons Thomas et Grégory. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne, vous les connaissez très certainement. Je les avais rencontrés lors de la session abonnée à Niederbrand-les-Bains. Ça remonte, c'est pas si mal, hein. Vaut mieux que ça reste derrière tout ça. Cependant, ça faisait un bon petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc, lors de nos retrouvailles, si on peut dire ça comme ça, j'ai décidé d'aller avec eux sur un petit spot local. Attention, Thomas arrive! Oh, max vitesse, oh! Chasse! Et là, là-bas, et vous allez voir, ça va vite dégénérer. On commence à faire une descente, deux descentes, ça commence à monter petit à petit. Bref, je prends la caméra extérieure, il passe devant moi en chouchou pour le road gap, c'était vachement stylé. Mais après ça, on monte et on se dit, bah tiens, Thomas, je vais te suivre sur la piste. Alors c'est pas la principale, c'est la secondaire, on va dire. Très mauvaise idée, ne surtout pas faire ça. Allez, petit virage. C'est là, c'est là. On se retrouve devant un step down. Alors là déjà c'est ultra flippant parce que le step down, tu sais plus où il tombe d'un seul coup. C'est où? C'est où? Oh putain. Oh, c'est terrifiant le virage. Manuel. Oh, step up. Il arrive sur le step up à pleine balle. Le gars il voulait rejoindre Thomas Pesquet dans l'ISS et je sais pas, il a déchaussé. Enfin il a eu un truc bizarre et là bah, c'est la chute. Oh merde, ça va Thomas? Autant vous dire que quand vous êtes 2 mètres derrière à ce moment-là, vous serrez les fesses. Ça va? Mais qu'est-ce que t'as fait mec? La chute est assez spectaculaire, il faut dire qu'il se rétame bien comme une merde sur l'épaule, donc typiquement la clavicule, l'épaule, non. Mais il a eu de la chance, il s'est pas blessé, cependant son vélo a eu un peu moins de chance. J'ai cassé un truc je crois. Oh merde mon levier de frein, ouais. Oh merde. Oh les boules. Mec, en vrai, je crois qu'avec un Riesling et un bâton, tu peux faire quelque chose. Attends, viens, attends, mec, mets-toi à terre. On fait un prank, genre tu t'es cassé la clavicule. Mais non. Si. Venez vite Thomas! C'est ainsi que nous arrivons à cette séquence digne des plus gros acteurs hollywoodiens, très clairement. Thomas, tu m'entends? Thomas? Mec, pour que ce soit crédible, je vais te mettre en PLS. Enfin, je sais plus comment on fait. Oh, merde. Attends, je crois que c'est comme ça. Comme ça. Tu mets la main comme ça, de côté. Mec, ça va? Alors c'était pas très malin de simuler une chute grave, bon on voulait surtout faire peur aux autres qui étaient là. Cependant le karma va vite nous rattraper parce que 3 jours plus tard, les pompiers vont arriver. Mais ça c'est à la fin de la vidéo donc restez bien. Je sais pas, il a fait un whip et il est retombé sur le vélo. Bref, c'était marrant, 5 minutes, ils arrivent, ils se relèvent, personne n'a rien. Bonjour. La miniature la plus épique de l'humanité. Je reprends mes fiches. Alors, lors de cette deuxième session du coup qui a mal tourné, nous retrouvons Théo, que vous avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos. Alors, qui êtes-vous? Qu'avez-vous organisé? Moi pourquoi? c'est Théo Absalon, organisateur pour la 3e édition du Mini Duro Enduro Lab. Et c'est tout naturellement qu'il a pris son téléphone, il m'a dit « Hey Alex, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à mon Mini Enduro ?» Non!
Alors au moment où j'ai dit que j'y allais, il faut savoir que ça faisait 3-4 mois que j'avais pas roulé. D'ailleurs, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo pendant 5 mois. Donc voilà, je vais là-bas complètement, enfin, un stade larve quoi. Le gars, c'est même pas larve, c'est en dessous, c'est sous-évolution de la larve quoi. Donc voilà, je rejoins Théo et tous ses potes sur son spot local. Donc je découvre petit à petit et franchement, ça a de la gueule. Oula, qu'est-ce que tu fais? Mais ça commence là. Yo, pas d'excuses. Ah, c'est pas mal. On commence à faire une ou deux petites reconnaissances. Après, je vois une bosse à tricks. Et là, ça pouvait que mal finir. Ici, il y a le step up où j'essaierai backflip après du coup. Ah! Fais attention. Ouais, ça va. Peut rien m'arriver en 3-6. C'était dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, presque. Franchement, le flip, il va super bien passer. Oh, tout de suite des insinuations. Ah, ça suffit les conneries. Cette fois, c'est la bonne. Évidemment, quand ça fait 4 mois que t'as pas roulé et que tu te retrouves avec un vélo sur lequel tu n'as jamais essayé backflip dans cette configuration, il est tout à fait naturel d'essayer du premier coup sur une bosse que tu n'as jamais roulé. Ah va, ça va, ça va. Et la deuxième fois, il se trouve que j'ai appris de mes erreurs, donc je ne vais pas repartir faire un backflip. Non, c'est juste le premier, c'est tout. Et il faut juste pas rester sur un échec comme ça, quoi. C'est complètement faux. Je refais backflip et le résultat, bah, c'est le même. J'ai chié dans la colle. J'arrive! Ah. Ouh. Ouais, tranquille. Mais il se trouve que ça, c'était que les échauffements. Car oui, il y avait une course après. Et quelle bonne idée de faire des figures à la con avant une course. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Maintenant, c'est l'heure de la course. Et autant vous dire que j'étais carrément chaud. 3, 2, 1. Ah, gaz! Casse le vélo! Ah, gaz! Go! Ta 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 ta! Ah, gaz! Gaz! Mais casse donc le bike! Vas-y! Vas-y! Eh bah dis donc. Je suis maître caméraman, je sais ce que je fais. Bisous, bisous, hein. Casse le vélo. 3, 2, 1, go! Ah Victor! Ah Victor! Mais pète donc tout! Défonce la racine! Je crois en toi! Bon, je crois que je l'ai encouragé. Ça va mal finir. Je sens que je vais tomber encore. Mais dis pas ça. Ne jamais être négatif dans la vie. La chute n'est pas une défaite, la défaite c'est quand on se relève pas. J'espère que c'était convaincant. Théo from Vollerdingen. Feu Lordingen. Vollerdingen. Feu Lordingen. Vollerdingen. Ouais, si tu veux. J'étais le numéro 14. Donc, il y a 14 mecs qui partent avant moi et la pression commence à monter petit à petit. 3, 2, comme ça. 1. Ta 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 ta. Mange tes morts. Bref, comme tous les mecs, quand la pression monte, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais pisser. Oh putain. Oh. C'est tout naturellement qu'après, je vais checker tout le monde. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Bon, adieu les gars. Boum. 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 Attends, non, je suis pas bon moi, je suis pas bon, attends. Vas-y. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti les gars. Ça accélère, ça relance. En plus, j'avais pas encore reçu mes rose bikes. Donc je fais ça avec le Capra, qui est un véritable veau, c'est le cas de le dire. À ce moment-là, j'étais deuxième au niveau du chrono. Et c'est tout naturellement, quand vous êtes deuxième, quelle est la meilleure chose à faire? Tomber dans le dernier virage de la fin. Oh putain. Ta mère. Je tombe, je stresse, je remonte sur le vélo. Putain, la petite chute. Putain. Voilà.
Donc voilà, les spéciales s'enchaînent encore, et à la fin, il se trouve que je suis 3e. 54, le 3e, numéro 14. Alex 4 minutes 47. Le 2e, numéro 1, 4 minutes 45. Quelle indignité. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu as mis cette journée? Elle était pas si et vous aurez complètement raison, mais je voulais pas trop faire toujours dans la ce qui n'est pas le cas de la 3e session. Attention, la dernière transition va vous surprendre. Alors, la 3e session, c'est le ride nocturne avec Franck. Il est nouvel an, il fait froid, il y a de la neige. C'est tout naturellement que moi et Franck nous regardons et nous disons « Hey, et si on allait en pleine forêt faire du vélo de nuit ?» Ça ne pouvait que mal finir. Bref, on prend les lampes, on va en forêt, rail nocturne, tout se passe plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'il fait froid. Donc là, j'ai des sacs plastiques pour garder les pieds au chaud. Ça, on s'en doutait, c'est-à-dire qu'on voit rien avec les lampes. Oh mais non, mais là, on voit même pas 15 mètres. Ça, on s'en doutait, c'est-à-dire qu'on se perd. Oh. Ça, on s'en doutait. En plus, pour tous ceux qui ont roulé de nuit, vous le savez, vous avez beau connaître le chemin par cœur, vous avez toujours l'impression de redécouvrir la piste. Oh là, une bête, t'as vu là, une bête qui vient de passer? Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. C'est l'éclaireur. Allez, on s'aventure dans la forêt. Ah. Oh misère. Ah. Oh purée, c'est spécial hein. Putain, là les nuages carrément, on voit pas à 5 mètres là. Oh, oh ça saute. Oh. Oh, à côté de l'arbre. Oh, le pierrier. Ah. Oh. C'est super glissant là. Oh, bordel. Et on arrive dans la zone de la mort là. Putain, ouais. J'ai peur de glisser avec la route devant et elle va partir en fuite. Ah, soleil. En sucette, la bouffe. Ah. Des rapages comme ça. Schlac. Prépare-toi quoi. Bref, je le suis sur la spéciale enduro et à ce moment-là, on arrive dans une partie très raide. Oh putain, là, faut pas se planter, mon vieux. Oh. Ah. J'ai perdu le pied, j'ai perdu. Oh. Ça va? J'ai glissé aussi. Oh putain, hey, non mais j'arrive même pas à remonter sur le vélo. Ce type n'est pas un athlète. Ah tiens. Ah, et non mais commence à me parler poliment. Et c'est incroyable là. Allez, un peu tout. Ah. Attention là, c'est super glissant mon avis aussi. Ouais, j'imagine. Oh putain. Ah. Et non mais là on est sur une patinoire mec. Oh quelle merde. Une chute sans trop de gravité corporelle, cependant le vélo va bien ramasser. J'espère que j'ai pas démoli le quart d'heure. Oh, merde. Vaut mieux pas y penser. Oh, merde, il est cassé derrière. C'est tout naturellement que je lui fais une blague du style « Eh tiens, ton vélo est cassé !» en ne pensant pas que c'était le cas. Oh merde, c'est vrai en plus. Oh putain, en plus j'avais mis une annonce pour me rendre. Oh merde. Et ça va péter. Péter. Je me rendrais 500 € de moins. Là, je suis sûr que tu forces, tu te casses comme ça à bras nus. Non, arrête, Comme on dit, jamais 203. Hein. En fait, je vois pas grand chose, c'est terrifiant. Ah, là de la boue de partout, je vais glisser. Là une bête, c'est quoi ce truc? Eh, je crois que je commençais à halluciner, j'ai cru qu'il y a une biche qui montait à l'arbre. Il est 23h59, nous sommes en plein milieu de la forêt, il fait complètement nuit, le silence règne, et c'est ainsi qu'on entend le premier pétard. Allez, on va passer cette année 2020 en forêt, sur nos vélos, dans la neige, loin de tous les soucis. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un psychopathe qui nous coupe en morceaux. On arrive au chalet, on va trinquer à cette année. Je sens que la vodka, on va pas l'assumer. Excepté une fois au chalet. Bon, attention, Chine à 2021. Elle est si bonne. Franchement, ça va. Ouais, ça passe bien. C'est un petit goût de schnapps, on dirait. Bon, bah, coup sec. Allez hop. 5 minutes plus tard. Bon bah, bonne année hein. Bonne année. On est en 2021, cette année de merde est terminée. Et qui sait qui c'est pas encore pire, celle qui nous a pas. Oh non, arrête de dire ça. On sait jamais hein. Qu'est-ce qui peut être pire qu'une mondiale? Des zombies. Ouais. Oh merde. Grâce au vaccin. Si seulement j'avais su que ce n'était que le début. Mais ce n'est pas terminé. Il fait froid,
on est crevé, on est trempé jusqu'à l'os. Donc quand on a froid, tout naturellement, l'être humain va décider de rentrer chez lui. Mais pas nous. J'ai froid. Non, 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 non. Ouais, c'est marrant. Ah, je suis épuisé. On va pouvoir bientôt allumer un feu. On passe là-dedans, c'est joli. Oh. Ah, allez, Francky. Oh. Regardez comment il accélère. Ça, il est fou. Ah, ma, je suis mort. Château de la Vasembourg. Bon, on va dire que ça va. Franck, j'ai trouvé à manger. C'est quoi? Là, regarde ça. Là, il reste un peu à manger. Oh putain, et t'as pas intérêt à tomber. Il est obèse. Non, c'est horrible. Ah, je suis en train de me geler les couilles sur ce tronc. Ah, c'est terrifiant. Là, regarde, là, on peut dormir ici. Ah, là, toutes les araignées. Eh, franchement, t'en penses quoi? Là, là, les loups derrière. Et en fait, il faudrait qu'on essaye de choper les branches là-haut. Bois sec, tu peux oublier. Là, j'ai du bois sec. Ah, si ça crame, c'est un miracle. Moi j'en ai marre de ça. Je veux en finir. Et autant vous dire qu'allumer un feu quand le taux d'humidité dépasse la corruption d'un politicien, je pense que toutes les conditions étaient là pour qu'on n'ait pas de feu. Et heureusement, 25 minutes plus tard, hein, vous croyez pas que c'est 25 minutes plus tard, le feu est parti, on se réchauffe un peu et c'est ainsi qu'on a pu se réchauffer pour rentrer chez nous. Mais si je vous disais, dans cette démarche de transition parfaite, qu'il y a un jour où nous avons plus chaud qu'à côté de ce feu. Énorme. Là, ça a vraiment dégéré. Donc laissez-moi vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que Franck a construit du coup une remorque pour vélo. Comme ça, quand il fait beau ou quand on doit aller en bike park, on charge tous les vélos et on est prêt. Pour le coup, il faisait beau. Donc on a fait une journée navette, je sais pas pourquoi je fais ça, au Grand Wintersberg. Donc voilà, on charge les vélos, on monte, on descend, on charge les vélos, on monte, on descend. 2 hours later. Bref, on fait la première descente, on commence à chauffer. Moi du coup j'ai mon Rose Bike Rootsmuller, donc mon enduro. Oh, Triple Edge. Non mais là c'est carrément pathétique hein. Regarde, je peux pas tourner plus que ça. Et moi je tourne pas comme ça hein. Allez là on va accélérer. Oh, je vous jure je lâche à peine les freins, le vélo mais accélère. Ça pousse. À une vitesse c'est tout simplement impressionnant. Je vous jure j'ai l'impression de flotter sur le sentier. Je sens absolument pas les racines. Je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est la capacité de ce vélo à accélérer, c'est incroyable. Est-ce que tout va bien? Faites du bruit. Vous êtes fatigué. Bon Milo, fais-nous le bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas il a fait un soleil, il est tombé dans le ravin. T'as vu, je l'avais dit. Il est tombé dans le ravin. Bon les gosses, adieu, au revoir. Deuxième descente. Alors là, ça commence à envoyer de plus en plus. Je suis Mélissa pour faire le con. Elle peut pas s'empêcher de couper dans les sentiers. Le karma d'ailleurs la rattrape très très vite. Oh. Les caissières qui disent pas bonjour. Je sais pas. Et c'est parti, nous suivons Miss Freeride alias Dieu dans la descente de la mort. Oh putain ça va vite, oh ça va vite. Oh, on est à 50 km/h là. Oh. C'est Miss Freeride. Arrête la drogue. Hey les enfants, vous voulez que je vous fasse découvrir la merveilleuse pratique du freeride? Ça paie comme jamais. Oh putain ça va vite. Regardez, un wagon. Un quoi? Un wagon. Les gens ils auront la ref. J'ai pas la ref. Oh regardez, un wagon. Oui. Oh j'aime la fin. T'as la ref toi? Oui. Oh regardez mon ami, un ragondin. Oh j'aime le France. De moto fric. Mais pas moi bordel. Là on accélère avec le 29 pouces. On passe dans la 10e dimension. Bonheur. Ah, des aliens. Et là nous arrivons donc dans le chemin où Mélissa va tomber, la descente juste après. Allez, maintenant on peut accélérer un peu. Hop là, la compression, on pompe. Là dans le creux, on accélère, on relance un peu, on passe sur la pierre à droite. Ok nickel, hop là. Là on lâche les freins. Oh, j'ai sauté au-dessus des pierres, je me suis chié dessus. Le virage, oh c'est chaud. Je devrais dynamiter l'arbre. Et ça va péter. Là je te suis bien. Bah c'est bien parce que je vais quand même vite, hein, mine de rien. Non mais c'est vrai. Là c'est Armageddon. Allez on va pouvoir relancer là. Putain on a un enduro quand même. Oh.
Oh putain. Oh. Oh. Ah. Ah, c'est affreux, c'est juste terrible. En tout cas, le 29 pouces amortit super bien une fois qu'on l'a en main. Oh. 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 Oh, les pierres. Oh putain. Ah, je parle pas beaucoup, mais putain, je suis concentré quand même, parce que mine de rien, vous en rendez peut-être pas compte, mais ce sentier est quand même super technique. C'est vrai que c'est les relances qui vous font gagner du temps. Oh. Allez, hop là. Ah, la mémelle qui arrive. Bon, elle va sûrement me dire un truc du genre: ah, j'ai tapé. T'as tapé? J'en étais sûr, juste avant que t'arrives, j'ai dit, je suis sûr, elle va dire: ah, j'ai tapé. On arrive du coup jusqu'en bas sans problème. Et là, c'est l'heure de la 3e descente. Je vais essayer de vous sensibiliser au risque du VTT, à l'importance des protections et à l'importance d'être soit encadré et accompagné lors de vos sorties, soit qu'un membre de votre famille ou de votre entourage, enfin bref, sache où vous êtes et quand vous rentrez. Il faut savoir aussi que je vais mettre le moins possible d'images des sapeurs-pompiers qui vont secourir Mélissa, et le peu d'images que je vais mettre seront floutées et les voix déformées pour éviter tout préjudice. Sans plus tarder, c'est parti pour l'analyse du crash de Mélissa de façon chronologique. C'est dans 3, 2, 1... Oh là, elle accélère tout de suite là. Bon, je vais prendre un peu mes distances parce que... Oh là, putain, elle accélère. Oh putain, mais belle. C'est bien. Oh, mais mal. Non. Quelqu'un a un téléphone ou pas? Mais ça, calme-toi. J'ai vu. Attends, je suis... Calme-toi, calme-toi. Mais ça, calme-toi. Vous êtes bien chez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. Un opérateur va vous répondre. Ceci est une ligne d'urgence. La communication sera enregistrée. C'est du Bas-Rhin, j'écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle à propos d'une chute survenue en VTT au niveau du Grand Wintersberg à Niederbronn. Là, actuellement, on est sur le carré rouge, enfin le rectangle rouge du club vosgien, sur le sentier qui descend vers la Celtique, à vol d'oiseau à 600 mètres, 700 mètres de la Celtique. Le monsieur, il est conscient? C'est ma copine et elle est consciente, mais elle peut pas marcher. Pas de souci. Est-ce que en dessous de cette Celtique, vous avez une sorte de maison et là vous avez la nationale qui passe, la départementale? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la départementale qui va vers Philipsbourg. Qui va vers Philipsbourg, la 1062, ça vous parle? Oui, il me semble que c'est celle-là, oui. D'accord, d'accord. Après, moi, éventuellement, je peux descendre jusqu'à la Celtique pour les attendre là-bas et remonter avec eux. La route, elle est praticable avec une ambulance jusque votre conjointe? Justement, non, c'est... D'accord. Il faudrait un 4x4, quoi. Mais même un 4x4, madame, ça ne passe pas. C'est, enfin, à la rigueur, enfin, du chemin piéton au chemin praticable, que ce soit en 4x4 et en ambulance, ça, ok. Oui. Il y a... je dirais 700 mètres, 800 mètres, mais 5 mètres au-dessus de moi, il y a un sentier où un 4x4 peut arriver, mais celui-là, je sais plus comment on le prend. Donc, pour les gens qui connaissent pas trop, je pense que je peux pas trop les... Non, mais en tous les cas, moi, je vais vous faire amener les pompiers, là, à la maison, à côté de la départementale, d'accord? Ok. Moi, elle a quel âge, votre... Elle a 19 ans. Elle avait un casque? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle a beaucoup mal, votre amie? Oui, elle a très mal, oui. D'accord. Bah écoutez, les secours sont en route, d'accord, et je vais vous transférer au SAMU. Ça marche, merci. Il n'y a pas de souci, restez en ligne. Oui. Oui, allô? Oui, alors vous avez appelé pour une dame qui a fait un accident, hein, c'est ça? C'est ça, oui, en VTT. Oui. À vélo, d'accord. Elle roulait à quelle vitesse à peu près? 35 km/h à peu près, c'est du vélo de descente, donc ça... D'accord, et la personne, elle est comment là actuellement? Elle est consciente, elle arrive à s'exprimer, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais elle a des grosses douleurs au niveau du bassin et du coccyx, donc elle n'arrive pas à marcher. Au niveau du bassin, coccyx, elle n'arrive pas du tout à se lever, à se mettre debout? Non, elle n'arrive pas à se mettre debout, impossible de marcher. Il y a les pompiers qui sont déjà en route, hein. Est-ce qu'elle a tapé la tête, la personne, ou pas? Non, et de toute façon, elle a un casque intégral, donc c'est bien protégé. D'accord,
ok, ça marche. Pas de perte de connaissance, hein? Non, non, rien. Est-ce qu'il y a un saignement? Elle saigne? Non, rien, des petites érafures sur l'épaule, mais rien de grave, non. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Elle prend des médicaments? Non, aucun souci, non. D'accord, ok. Bah écoutez, vous la surveillez, les pompiers seront là assez rapidement, hein? Ok, ça marche, bah, je vais les rejoindre. Là. N'hésitez pas à rappeler s'il y a autre chose, hein? Ok, d'accord. Voilà, au revoir. Au revoir. Quelle indignité.